Bonjour à tous. Nous sommes voilà, ça c'est fait. Nous nous retrouvons sur Sigma 4D. Donc on va continuer ici pour la Ferrari. Qu'est-ce qui va nous rester à modéliser? Bon, là sur cette partie tuto, on va modéliser le rétroviseur. Voilà, le rétroviseur. Voilà. On va pas s'amuser à faire ce petit détail là, hein, ce petit truc là. On va faire un rétroviseur. Hein. On va aller au plus près de ça, hein. On va pas trop s'embêter non plus, hein, pas faire dans le détail à 100% non plus. Voilà. Ok. Après, il nous restera le tuto d'après. On va commencer à faire tout ce qui est l'intérieur ici. Donc, qui dit faire l'intérieur, hein, donc il y a un truc qu'on pourrait faire tout de suite. Hein, comme ça, on ne perdra pas de temps. Je vais vous faire voir de quoi il s'agit. Là, je vais sur l'aile arrière ici, un coup de Magic Solo, je garde juste ici l'aile arrière. Voilà. C'est vrai que quand on regarde ici la voiture à l'intérieur, hop, on va prendre celle-ci par exemple. Vous voyez, c'est en cuir crème, hein, marron crème. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que nous, si on met, hop, j'ai mis mes textures ici. Oh. Ah bah oui, puisque d'accord, ok. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Si ici, je vais sur la vitre latérale. C'est un vrai bordel là-dedans. Voilà, on va regrouper tout ça après. Hein, vitre latérale ici. Hop, et on va faire celle de l'avant aussi ici. C'est vrai que quand on va faire un rendu, donc la voiture, elle, admettons, elle sera rouge, hein, tout simplement. Je vais mettre sur l'aile aussi, comme ça. Hop, ça va être fait. Voilà. Si on fait un rendu, on va voir tout l'intérieur. Bon, la texture des vitres, il faut que je les refasse parce que là, c'est un peu trop transparent. Enfin bref. On risque de voir ici, vous voyez, l'intérieur de la portière. On risque de voir ici les montants, ici en rouge, ici pareil. Donc ce que vous pourrez faire, je vais reprendre ici l'aile arrière, un coup de Magic Solo comme ceci. Voilà. Je vais prendre ma texture rouge avec. Donc, hop, je vais prendre celle-ci avec, comme ça va venir avec. Ben non, elle vient pas avec. Oh mince, comment ça se fait? Elle aurait dû venir avec. Ah oui, parce qu'elle n'est pas sur l'aile arrière. Hop, je vais le mettre sur l'aile arrière, comme ça sera fait. Voilà. Ok. Donc, ce qu'il y a, si on met une texture ici, hein, vous savez très bien qu'un plan n'a pas d'épaisseur. Si on met une texture ici, automatiquement, elle sera derrière. Donc, ce qu'on va faire pour cette texture ici, dans ses propriétés ici, ici on voit projection sélective, donc avant et arrière. Donc ici, ben, je vais mettre avant. Je vais créer une deuxième texture. Donc vous pourrez faire votre texture aussi, hein, je vais essayer de tomber sur un crème à peu près. Voilà. Un peu plus dans le blanc. Voilà, bon à peu près, hein, comme ça. Ok. Et puis ben, je vais la mettre dessus. Et ce qu'il y a, vous voyez, boum. Donc si je fais un aperçu ici, ben, tout est couleur crème. Moi je vais passer peut-être derrière celle-là, voilà, comme ça sera dans l'ordre. Et si je regarde ici, donc du coup, vous voyez, celle-ci, du coup, elle reste en dessous. Hein, si ça passe pas, vous cliquez dessus. Ici, vous mettez arrière. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle restera à l'arrière. Voilà. Comme ça, vous avez l'intérieur qui est texturé avec la couleur intérieure de la voiture, hein, quand vous aurez fait les sièges, tout ça. Et puis là, ben, l'extérieur de la voiture, tout simplement. Donc là, on le voit que sur le rendu, hein. Si vous ne voyez pas ici, vous inquiétez pas, hein, vous faites un petit rendu vite fait, et puis vous l'aurez.
Comme ça, du coup, si je fais un rendu ici, je fais un façon comme ça. Bon, mon verre ici, il y a un peu trop hop, euh, transparence. Voilà, un peu trop de réfraction. Je vais mettre 1.05. Voilà ce que ça donne. Ouais, ça déforme vachement. Je vais pas en mettre. Ou alors je vais en mettre, mais je vais le mettre plutôt à 1, tout simplement. Ou 1.1, ça donne. Voilà. Bon, enfin bref, on verra par la suite. Donc du coup, on voit que ici, l'intérieur, ici, vous voyez, il est très bien. La couleur intérieure. Bon, à part la portière, on l'a pas fait. Donc comme ça, on n'aura pas de problème de refermer tous ces polygones, parce que autrement, on ne s'en sortirait pas. Hein, si moi 4D, il est très bien avec ça, c'est que, voilà. Sinon, si ça ne marchait pas, il aurait fallu fermer ici à chaque fois. Donc ça aurait fait doubler tous les polygones. Donc non. Donc heureusement que ça c'est bien. Donc je vous invite tout de suite à... Enfin tout de suite. Dès que vous pouvez, commencer à le faire sur portière et puis sur la partie à l'arrière, le toit. Et puis... Normalement ça va être bon. Normalement l'aile avant. Ouais, l'aile avant on va peut-être mettre parce qu'on risque de voir peut-être une petite partie ici, je sais pas. Donc voilà. Donc l'aile avant, la portière, le toit et du reste, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça, on le verra pas. Ok, donc là c'est parti pour le rétroviseur. Ok, donc du coup je garde ici mon aile arrière, non pas l'aile arrière, je vais prendre plutôt dans la vitre avant qu'on avait mis. Non pas la vitre avant, la vitre latérale, excusez-moi. On a mis le support rétro. Oui, le support rétroviseur qui est ici. Voilà. Et on va prendre avec la touche contrôle le dessus et un petit coup de Magic Solo. Ça on va travailler qu'avec ça. Ok. Hop. Bah, j'aurais fait S. Ouais, d'accord. Hop. S. Voilà. C'est mieux. Donc il est là. On va prendre un cube. Un petit cube tout banal. Le cube, je vais le mettre ici. Non, le support rétro. Si vous avez le PSR, hein, originalisé PER, hein, vous le trouverez sur une réponse que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Réponse à Amina. Et puis bon, j'explique comment le trouver. Voilà, d'accord. À part que, hop, ça je vais mettre là. Hop, son axe lui était pas bon. Voilà. Hop, j'en mets le cube dedans. Un coup de PSR, comme ça, il arrive. Ok, donc je vais le ressortir ici. Hop, sa rotation ici, bah oui, bien c'est après la rotation de notre objet. Voilà. Et on va le placer. Commencer à le modéliser. Voilà, comme ceci. Comme ceci. On aurait fait une rotation tout de suite, ça aurait été beaucoup plus simple. Hop, tac. Vous voyez, vous cliquez là, vous récupérez l'axe de... Ah, là, je suis allé un peu...
fort, voilà. On va monter un petit peu encore ici, voilà. Réduire un peu ici. Ok, donc là c'est bon. Euh, Il manque des vues. Il manque des vues. Je vais prendre l'arrière, le dessus, le cube ici, c'est très bien. Voilà. Donc ici, bon du coup je suis plus là. Hop, affichage, ligne. Je retourne sur mon cube et puis hop, je vais essayer de... Voilà pour l'épaisseur qui est ici. Ok, donc c'est parti, on va l'éditer. Par point, on va prendre l'outil couteau. Ici par boucle. Ok, je vais mettre une boucle ici à peu près au milieu. Si vous voulez, on va servir de l'outil aimant, hein, l'outil magnétisme. Ouais, voilà, ça j'ai ma fenêtre ici. Donc magnétisme automatique, ok, magnétisme aux arêtes, ok, magnétisme au milieu, ok. Donc du coup, vous voyez, paf, on va voir ici, voilà, j'arrive à 50%. Ici, pareil, et ici, pareil. Normalement, ça devrait me suffire. Je vais désactiver le magnétisme hein, pour pas être embêté. Je vais prendre le rectangle de sélection et puis je vais commencer hop, à placer au moins ces points. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc ici, du coup, on voit plus grand chose. Il faudrait que j'ai gardé ces deux vues là. Donc ici, je vais plutôt zoomer pour l'avoir un peu plus grand. Et ici, de même. Il faut qu'on voie ce qu'on fait quand même. Donc ici, il va me manquer une coupe ici. Hein, parce que si je réduis ici, ici, parce que après il faut que ça fasse un arrondi. Ici c'est plus haut, ici c'est arrondi. Donc si je pars d'ici et que je descends là, ça va pas faire un arrondi propre. Donc je vais prendre mon outil couteau ici par boucle sur cette vue-ci. Tac. À peu près au milieu. Voilà, pour être au milieu, hop, je vais faire ça, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Bon, ça, plus besoin, on peut couper. Vous voyez, si on le ferme ici, hein, vous inquiétez pas, il est toujours là. Hein. Il suffit de cliquer là, puis on retrouve ici. Ok. Donc, je reprends ici mon outil ici, et je vais prendre ces points là, mise à l'échelle, comme ceci. Bon là, le blueprint il ne se met pas correctement, vous voyez, avec celui-ci et celui-ci, il y a un décalage. Donc on va faire en gros du à peu près. Je prends ces trois là, mise à l'échelle, là. On va plus s'occuper de ce point-là, hein, le mettre sous le trait, hein, pas ceux-là. Ceux-là derrière, ils vont venir descendre un peu plus de l'autre côté, justement pour bomber nos rétroviseurs. Celui-ci, on va dire que c'est pas bon. On va le monter le petit chouïa. Voilà. Ceci, ce qui vous intéresse, c'est celui-là. Hop, on va le baisser un peu.
ça ira comme ça, on verra après. Et ces deux-là, enfin ces deux-là, ces six là, pareil. Hop, je vais redescendre. Ceci. Ok. Donc on va se mettre sur cette vue-là. On verra mieux ce qu'on fait. Donc voilà, on commence déjà à avoir une forme. Là, comment on va faire ça? Si je regarde ici, mais ici c'est bombé, ici, ok. Donc par boucle. Ah tiens, il marche plus. Euh, sélection par boucle, il marche plus. U, L. Bon, ben tant pis. On va faire à l'ancienne. Donc Shift, puis je continue. Je dis Shift, je me suis trompé. Deux boutons. Shift. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et puis on va prendre cela aussi. Et voilà. Ok, outil mise à l'échelle. On va baisser un petit peu. Ok, je vais désélectionner cela. Donc je vais faire ça plutôt avec celui-là. La touche contrôle. Hop, hop. Je vais désélectionner tous ceux que j'ai plus besoin, ceux du milieu d'ailleurs. Voilà. Je contrôle, j'ai pas oublié. Ok. Mise à l'échelle. À peu près comme ceci. Voilà. Si on le met dans une surface subdivision, voilà, on commence à voir notre rétroviseur ici. Si je regarde ici, du coup, vous voyez, avec la subdivision, c'est pas évident. Donc c'est pas grave. Pour l'instant, on va rester comme ça. Ok. Donc ici, nous avons le miroir qui va venir de ce côté-ci. Donc je vais prendre ici, hop, par polygone, je vais prendre celui-ci, limité aux aimants visibles, bien sûr, hein, pour ne pas prendre ce qu'il y a derrière. Hop. Extrusion interne, hein. Clic droit, extrusion interne. Alors on va faire une extrusion, une autre un peu plus petite ici. Et on va faire une extrusion sur l'intérieur. Donc la touche contrôle. Voilà, je viens sur l'intérieur. Voilà. Et cette partie-là, justement, on va la garder. On va faire clic droit, scission. Et glace. Ok. Donc ici, du celui-là, bah, je peux le supprimer. Dans cette partie-là. Cette partie-là, du coup, je vais pouvoir le déplacer, le refaire venir un petit peu en avant. Pas grand-chose. Voilà. Si je mets la surface subdivision. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai des points qui dépassent, mais ça, on va les remettre proprement comme tout. On va faire ça de suite. Ici, par point.
Voilà, pour les rentrer à l'intérieur. Voilà. Oui, d'accord, puisque ici, il faut que je regroupe ces deux-là. Alt G. Voilà. Donc du coup, ici, je peux revenir. C'est vrai que ça, j'avais oublié. Voilà. On peut laisser même comme ça. Refaire venir un petit peu. Vous voyez ces points pour pas qu'ils soient trop collés à la partie plastique. Hein, si vous regardez rétroviseur de vos voitures, il y a quand même un petit espace entre les deux. Donc on va essayer de garder. Ok. Donc qu'est-ce qui nous manque? Eh bien justement, ici, cette partie-là. Donc déjà, ici, ces deux-là, hop, je vais les prendre. Ici, hop, en mode modèle, mise à l'échelle. Et puis, hop, hop. Et ici, bon, ces deux-là, oui, se regrouper par point. Et je vais prendre ici, hop, ces points-là qui sont là. Parce que ici, c'est un peu trop arrondi, je trouve, un peu trop pointu. On va le faire rentrer un peu. Mise à l'échelle. Voilà. C'est mieux, hein. Bon, on repart ici, un petit chouïa, mais enfin, bref. Ok. Et là, du coup, ben, on va devoir raccorder celui-ci avec la partie plastique que j'ai pas pris. Je l'ai pas pris, je l'ai pas pris. Vitre latéral, rétro, support rétro. Donc celui-là, je vais le prendre, je vais le mettre. Oups. Ouais, je vais le prendre, je vais le mettre là. Tac, comme ça, je vais prendre. Hop, non, tout ça. Voilà, Magic Solo. Ok. Donc du coup, ben, il va falloir raccorder cette partie-là avec le rétroviseur ici. Donc hop, par polygone, hop, euh, le cube c'est celui-là. Je vais prendre celui-là, celui-là. Je vais faire une extrusion et puis je vais venir le placer à l'intérieur. Faut que je prenne par point. Ces points qui sont là. Hop, il faire rentrer comme ça dedans. Ah, j'en ai oublié un. Celui-ci, là, il n'est pas tout à fait. Hop, on va le rentrer dedans. Hop, celui-là, j'ai peut-être... Non. Ah, non. Je vais tous les prendre, ça va être plus simple. Rectangle de sélection. Hop, faire une rotation, ce sera beaucoup mieux. Voilà, je vais mettre sur la vue ici que ça me donne. Voilà. Je verrai mieux. Et voilà.
Ok, et tous ces points-là, il n'y a plus qu'à les faire rentrer à l'intérieur. Voilà. Bon, ici, c'est la glace ici. Ok, si je remets la surface subdivisant, là, vous voyez ce que ça me donne. C'est pas top, on dirait une courge. Je vais prendre mon petit couteau et je vais mettre une ici et une sur l'intérieur ici. Donc déjà, c'est un petit peu mieux. On va le mettre avec la voiture. On va voir ce que ça donne. On va se mettre comme ça. Bah, ma foi, c'est pas trop mal, hein. Bon, à part qu'il est un peu haut, hein. Hop, on va prendre ces deux-là en mode modèle. Hop. Et puis, bah, on va le placer un peu mieux quand même dans... Ici, hein, quand même. Voilà. Et ici, il faut qu'il revienne un petit peu par là. Ok. Ben, ma foi, avec la vue ici, bon, je suis plus trop dedans, en fin de compte, hein. Je suis plus trop dedans. Comment je vais pouvoir faire ça? Je vais aller là. Ici, je vais prendre, je vais mettre comme ça, rectangle de sélection. Et je vais prendre tous ces points, sauf l'intérieur. Et puis je vais voir pour tous les remonter plutôt. Ici comme ceci, à part qu'ici mon bras n'est pas tout à fait bien à sa place. On va tricher un peu, on va l'arrondir, on va le pivoter un peu comme ça, le faire revenir. Je vais prendre ici, hop, et puis je vais peut-être limiter vous éléments visibles qui est en haute. Est-ce que sélection par boucle, il va aller. Ah mais c'est dingue. Ah oui, d'accord. Ok, hop, hop, c'est moi qui fais une connerie. Voilà. Voilà. Ah, ok. Celle-là, j'arrive pas à la voir. Hop. Ah bah si. Ok. Mise à l'échelle. N'importe où dans la vue. Ici, on va peut-être le réduire un petit peu. Du coup, est-ce qu'il est toujours à l'intérieur celui-là? Ok. Et puis, on va regarder pour le placer un peu mieux. Peut-être que cette boucle là, je pourrais l'enlever. Mise à l'échelle. Peut-être un peu plus fin. Cette partie-là. Voilà. Ok. Bon, bah pour moi, c'est bon. On va laisser comme ça. Voilà, j'ai un bon rétroviseur ici. Voilà. Ok, ça donne bien. C'est propre, c'est nickel. Voilà. Même si c'est pas tout à fait pareil, au moins, enfin, il ressemble déjà pas mal. Ok.
Donc ben voilà, ce tuto se termine là. Donc prochain tuto, on va faire tout ce qui est l'intérieur. Est-ce que j'ai gardé l'image ici? Voilà. Hein, vous voyez cette partie-là. J'ai peut-être pas trop m'embêter ici, il faut l'arrondi. Si je verrai, je ferai peut-être un peu cet arrondi là. Vous voyez, un plan, je vais venir là. Ici, je vais descendre, je vais venir là. Et puis je vais redescendre ici jusqu'au à mon plancher ici en dessous. Ici, je vais prendre juste un cube, faire cette longueur-là avec juste un arrondi sur les angles ici. Ça ira très bien. Après le tableau de bord ici, hein, pareil, je vais prendre un cube et puis je vais essayer de modéliser à peu près arrondi ou à peu près plat. Il faudra que je regarde comment il est à l'intérieur. Et puis le siège. Donc ça sera sur le prochain tuto, cette partie-là à l'intérieur, plus bien sûr le volant. Et puis ben, un petit levier de vitesse ici, et puis le frein à main. Je sais pas où ça se trouve, le frein à main là-dessus. Bah, mettre levier de vitesse, frein à main, hein, il n'y a pas besoin. Ça sert à rien, un frein à main. Et puis... Ok, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.